Eh bien bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour démonter une vieille télé à tube cathodique. Alors je sais que la dernière fois sur ma dernière vidéo j'avais dit que j'allais démonter un micro-ondes, mais pour démonter un micro-ondes, faut avoir un micro-ondes, et là j'en ai pas. Donc on va commencer par démonter cette télé. Alors j'ai enlevé le socle, hein, c'était un truc tout con, un 4 vis, on les enlève et puis si ça veut pas s'enlever on l'arrache, hein, ça s'enlève assez bien. Ensuite, on va enlever les hop, 4 petits trucs qu'il y a là sur chaque côté. Allez, hop là. Vous voyez, c'est comme ça avec une rondelle. Hop, on voit pas. Voilà. Ça peut resservir. Alors ça, faut garder. On va les mettre. Et ensuite, on démonte. Alors il y en a 4, hein, ça va vite. Alors surtout, pendant que je fais ça, je vais vous parler des dangers. Alors les télés à tube cathodique, faut faire super attention. Parce qu'en fait, elles peuvent imploser. Alors pas exploser, imploser. Et ça peut faire mal. Parce que en fait, elles sont sous vide. Et si vous cassez le bout là, l'air va rentrer. Alors ça, vous allez croire que c'est un gaz qui sort parce que ça fait le même bruit que quand vous ouvrez le gaz de la gazinière. Sauf que non, c'est l'air qui rentre à l'intérieur. Et manque de peau, si vous n'avez pas de chance, ça explose. Bah, implose, ça implose. Non, ça explose. Bref, ça fait boum. Et ça fait des dégâts. Donc surtout, si vous démontez des télés comme ça, faites super attention. Ça serait con de se blesser à cause d'une vieille télé. Alors ça, gardez-les, parce que si vous emmenez la télé à la déchetterie, va falloir raccrocher en fait l'écran. Je vais vous faire voir ça à la fin de toute façon. Parce que ils prennent pas les tubes cathodiques seuls. À la déchetterie, ils aiment pas ça, ils trouvent ça dangereux, c'est normal, hein, quand ça peut exploser, c'est dangereux. Donc là, merde, on démonte. Ah. J'ai acheté ça, c'est vachement pratique, vous voyez. Hop. Au milieu, en fait, c'est un truc qui tourne que dans un sens. Donc il se bloque et en fait, ouais, quand c'est pour quand il y a des petits espaces qu'on peut pas mettre un long truc, c'est pratique, ça tourne. Hop, ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Ça vaut pas cher, hein, j'ai dû acheter ça 20 € les 5. Bon, c'est quand même cher, mais c'est pratique. Ensuite, on va enlever ça. Alors, est-ce que ça va se décrocher? Évidemment que non. Bon, déjà j'ai arraché l'enceinte. Comme ça. Ah bah, super. Ah si, elle est pas mal celle-là. Alors si ça marchait encore quand votre télé elle est morte, vous pouvez vous en servir. Si ça s'enlève aussi simplement. Vous voyez, c'est juste des petits trucs comme ça. Je m'y connais pas trop par contre, mais je sais démonter, je sais pas remonter. Alors ensuite, on enlève ça. Hop, je vais vous faire voir un peu le bordel que c'est dans une... Bon, c'est du bordel rangé quand même. Hop, on va mettre les flashs. Vous voyez, c'est vite fait comme ça. C'est tout ce qui contrôle la télé. Voilà. Là, le tube. Vous voyez, c'est ça en fait. Si ça là, hop, je vais vous faire voir ça comme ça. Si ça casse et que l'air a commencé à rentrer et que vous entendez le tch, éloignez-vous. Attendez que
que soit ça pète ou soit que ça s'arrête. Parce que c'est hyper dangereux. Quand ça explose, c'est pas bon. Donc vous voyez là en fait, c'est relié à ce machin là. Vous voyez, c'est pas ma première télé que je démonte, mais j'ai quand même les boules que ça me saute à la gueule. Alors, comment je pourrais faire? Ah là, on voit, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Hop là. Il y a deux petites vis à enlever. Alors, pour ça, la petite boîte. Ça, c'est la dernière fois j'ai cramé, sans faire exprès le truc, en utilisant mon truc de la fonderie. Là, je ferai peut-être une vidéo aussi sur la fonderie si ça vous intéresse. Je vais prendre celui-là. Hop là. Alors, est-ce que c'est ça? On va voir ça tout de suite. Ah, perdu. Vous voyez là, bon là, vous voyez pas trop parce que c'est complètement flou. Désolé d'avance. J'espère que ça va être celui-là. Yes. Alors, là il y a deux petites vis à enlever. Alors c'est chiant parce que c'est pas des vis normales. C'est des vis en étoile là. Hop là. Une là et l'autre. Évidemment, qui est super pas accessible. Hop là, est-ce que je vais y arriver? Bah non, évidemment. Alors, comment je pourrais vous voyez, deux petits trucs. Ah nickel. Faut les arracher. Du coup, je me disais j'avais oublié quelque chose. Et j'avais pas arraché les deux petits câbles. Et là, c'est déjà plus accessible. Voilà. Je me disais qu'il manquait un truc. Voilà. Ça qui est pratique quand on commence à avoir démonté pas mal de télé. On commence à se souvenir des pièces qu'il faut arracher. Alors, là, en fait, là, je viens juste d'enlever le bouton. C'est là que vous appuyez pour démarrer la télé. Donc, truc tout con, hein. Vous voyez, hop. Là, on appuie. Ça allume, ça éteint. Vous pouvez vous en resservir de celui-là. Hein. C'est pour si vous construisez les petits machins, vous voyez. Si ça marchait encore sur l'ancienne télé que vous avez, c'est un truc tout con. Et qui peut resservir. Ça coûte pas cher. Vu que vous avez peut-être jeté la télé de toute façon. Voilà. Ensuite, bon évidemment, démontez pas la télé si elle marche encore. Hein. Autant s'en servir si elle marche. Ensuite, ah voilà, là il y a le... Oh, vous voyez ça, c'est le truc qui était relié, tac, tout à l'heure. Voilà, c'est le câble. Hein. Ça pareil, vous pouvez vous en resservir. Vous voyez, c'était le machin avec le petit, comme le petit bouton là. Ça venait s'enfoncer là-dessus. Bon, avec une seule main, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris le machin, quoi. Et ça, bah, c'est l'autre bout de l'alimentation. Ensuite, tac, on va ranger un peu. Alors, ça, c'était... Alors ça, c'était le truc pour l'enceinte. Vous voyez, elle était accrochée au bout, là. Donc, ça, pareil, vous pouvez le défaire sans le casser, normalement. Normalement. Vais-je y arriver? Allez. Je vais pas y arriver, moi. Putain. Alors, comment je pourrais faire?
Ah voilà, il y avait une petite languette à tirer. Et alors vous voyez, pour les connaisseurs, hein, si ça peut vous servir, bah maintenant vous savez que qu'il y a ça dans les vieilles télé. Bon après c'est pas du matos hein, qui est tout récent évidemment. Vu que la télé elle a peut-être 20 ans. Et plus vieille que moi. Ensuite, on va aller débrancher les machins qui sont là. Oh, pardon, vous voyez pas. Vous voyez là, il y a une petite languette. Attendez, je vais éteindre le flash parce que en fait ça éblouit un peu trop. Là, vous voyez une petite languette blanche. Vous la levez, vous tirez. Et avec une main, c'est pas facile, mais vous, si vous le faites, vous aurez sûrement les deux mains de libre. Hop, tac, voilà. Faites ça. Une fois que c'est débranché, là-dessus il n'y a plus rien, il restera juste la petite vis là enlevée. Et c'est tout. Le reste ça m'a l'air d'être soudé. Donc la rebelote, sans se couper, on enlève les câbles. Et sans les abîmer. Après ça dépend, hein. Si vous n'êtes pas patient et que vous n'avez pas l'utilité d'avoir de réutiliser les câbles, hein, vous pouvez très bien les couper. Moi c'est au cas où. Alors ensuite, alors ça je sais pas ce que c'est. Si vous êtes connaisseur, n'hésitez pas à marquer en commentaire qu'est-ce que c'est ce bidule là. On dirait une pompe, c'est relié à ça. Alors est-ce que c'est pour garder le vide dans ça? J'en sais rien. Ensuite, hop là, vous pouvez récupérer un petit truc comme ça là. J'ai perdu le nom. Et c'est du combien de volts? On voit pas l'image. Je vois pas mieux en vrai. « 250 écrit. 250 volts, ça me paraît énorme. C'est peut-être ça, mais ça me paraît énorme. Alors ensuite, ah bah tiens, il y a encore un bidule à enlever là. Décidément, la première fois, j'avais tout coupé, hein. Franchement, je m'étais pas cassé les couilles. Là c'est juste que bon, j'essaye de garder le maximum de trucs utiles. Mais en vrai, je sais pas comment on l'enlève. Ah voilà, fallait tirer et pousser. Il y a des trucs, c'est assez complexe. Voilà. Ça va falloir le couper. On tire en dessus, c'est mort. Ça viendra pas. Donc il fallait aussi tirer et pousser un truc. Non, il y a une petite clenche là, c'est soudé. Donc, pour ça, c'est très simple, hein. Vous vous munissez d'un truc qui coupe et vous coupez. Et moi j'ai la vieille pince légèrement pétée de partout. Vous prenez là, tac, et vous coupez. Vous prenez là. Bon là vous voyez pas, mais c'est le même câble que celui-là en gros. Ces câbles là, vous pourrez pas les réutiliser. Ensuite, mais alors ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Il y a un truc comme si on pouvait mettre un tournevis dedans. Et ben vous savez quoi? On va tester. Alors là pareil, hein. Vous voyez j'ai les 67 machins.
Ça peut être pratique si vous avez ça chez vous. N'hésitez pas à l'utiliser. Hop là. Bon, après vous avez les mains complètement dégueulasses. Mais c'est pas grave. Je sais pas à quoi ça sert en vrai, je tourne. Ouais, bah ça a l'air de rien faire. Alors pareil, hein, si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire à quoi ça sert. Mais moi là, je vais couper les câbles. Hop, vous voyez là, le câble bio, on coupe, je veux dire. Câble du bas, on coupe, et celui-là, on coupe. Voilà, bon, ça, maintenant, on peut le mettre par terre. Voilà. Voilà, c'est un petit tronche-fou là. Pour ceux qui veulent récupérer du cuivre, il y en a dedans. Il y en a aussi dans celui-là. Ouais, c'est tout, hein. Il y a des machins, mais alors là, pouf, je sais pas dire ce que c'est. Il y a les références. Est-ce que l'image va bien se mettre? Non. Je voulais vous faire voir les références, mais ça veut pas. Oh, vous voyez, il y a des trucs. Pouf. Puis vous voyez là, hop, tout est soudé en dessous, donc impossible de défaire les trucs et de les réutiliser. Ensuite, alors ça quand même, putain, je me demande comment on peut l'ouvrir. Je me demande si avec là vous voyez tout mon bordel. L'atelier est assez bordélique, mais bon. Si votre atelier il est pas bordélique, c'est que vous vous en servez pas souvent. Je vais pas réussir à l'ouvrir pour chier ça. J'aurais bien aimé. Comment je pourrais faire en forçant un coup sur deux sur chaque côté peut-être. Attendez, je vous pose, désolé. Je peux y arriver. Quoique, attends. Hop là. Bon, je me sers d'outils pas trop adaptés à cette mission. Mais bon, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est d'ouvrir. Ce qui compte, c'est d'ouvrir. Oh. Putain, mais... Bon, alors j'ai essayé de le forcer à la hache, le machin, en appuyant comme ça. Tac. Il y a un truc qui coince. Punaise. Il y a un petit je sais pas quoi dedans. Allez. Putain, je vais pas réussir. Et ben vous savez quoi, je vais couper ça. Ça c'est plein de trucs. Hop là. Alors, vais-je réussir à le couper? Tac. Alors regardez à l'intérieur. Puis à cause du flash on voit rien évidemment. Ah, mais sans le flash on voit encore moins.
à l'intérieur, bon, on voit mal là. C'est vraiment dommage. En fait, il y a plein de câbles. C'est un câble qui est renfermé, plein de câbles. D'accord. Alors ça, je sais pas à quoi ça servait. Enfin bref. Ça faisait tout le tour. Maintenant, par terre. Ensuite, bon, ensuite, il n'y a plus grand chose. Il y a un truc là. Ah, c'est ça. Où ça? Ah, je crois que c'est... Hey. Ouais, ça en fait c'est... Vous voyez, hop, le câble qui est déjà bien fait. Voilà, réutilisable direct. Nickel. Ça c'est pratique. Ensuite on va s'attaquer au truc qu'il y a là. Oups. Alors. Merde, évidemment ça se voit pas, mais le truc est légèrement trop petit. Trop petit. On va choisir celui-là. Trop gros. Évidemment. Celui-là. Putain, encore trop gros. Putain, il fait froid là, par contre. Ça fait le... Ah, ça y est, trouvé, bingo. Alors, on l'attache avec la rallonge, ça sera mieux. Tac. Et on démonte. Ça c'est technique du flemmard. Voilà. Ensuite, on enlève ça. Ah oui, hop là. Alors ça, vous verrez, hein, quand vous commencerez à démonter plein de trucs, vous aurez plein de trucs. Plus vous démontez, et plus vous entassez du bordel. Mais bon, moi c'est ce que je préfère. Alors ça. Ensuite, il va falloir enlever ce bordel. Mais comment on fait? Alors là. Un coup, je me rappelle, j'avais réussi à l'enlever sans que ça explose. Ah ouais, en fait, un coup sur deux, ça explose. Donc, j'ai toujours eu de la chance, ça m'a jamais explosé à la tronche. Jusqu'au jour où ça va exploser à la tronche. Alors, je vais essayer de l'arracher. Yes. Nickel. Et en plus, il n'y a pas de fuite. Alors j'ai réussi à l'arracher sans qu'il y ait de fuite de graisse. Que l'air rentre à l'intérieur. Nickel. Hop là. Et voilà, alors là pareil, hein, pour les amateurs de cuivre, il y en a plein. Et ensuite, bah voilà, hein, votre écran cathodique. Vous voyez, vous l'avez enlevé. C'est méga lourd. Franchement, putain, c'est super lourd. Un tube cathodique, c'est un écran tube cathodique. C'est méga lourd. C'est pour ça que maintenant les télé au LED sont beaucoup plus légères. Et donc, c'est mieux. Donc là, si vous voulez faire comme moi et l'emmener à la déchetterie, c'est tout simple. Vous mettez ça. Merde, je suis con, c'est pas ça. Et vous le remontez. Alors, je suis bordélique, ça se voit pas.
où j'ai mis le machin pour remonter ça. Là. Et là, hop, vous remontez les quatre côtés. Ce qui est pratique, c'est qu'à la déchetterie, vous pourrez les emmener comme ça et ils gueuleront pas, parce qu'ils croiront que la télé est entière. Alors que pas du tout. À l'intérieur, vous avez tout dépecé. Il reste juste le vieux tube cathodique bien pourri. Alors pareil, si vous voulez, parce que là vous vous dites ouais c'est bien, mais on a perdu ces machins là. Mais non. Parce que si vous êtes malin, vous en mettez un d'un côté, un à l'opposé. Vous voyez là j'en ai mis un là. Vous allez à l'autre angle qui est à l'opposé. Et vous en mettez un. Et ça peut pas. Allez. Attendez. Désolé, hein, je vous pose encore par terre. Vidéo, je sais qu'elle commence à être longue. Voilà, vous voyez, vous mettez à l'opposé. Comme ça, vous en avez mis 2 au lieu de 4. Ça va quand même tenir, hein. Faut pas croire, hein. Eux ils en mettent 4 parce que comme ça il n'y a pas de risque. Mais bon, avec 2 ça tient. Là, vous reprenez le capot. Hop. Là par contre, faut faire super attention de ne pas exploser le tube cathodique. Voilà, vous voyez en fait là la télé elle est littéralement vide. Hein. Il n'y a plus rien dedans. Mais ça, il n'y a que vous qui le savez. D'un coup, il faut réussir à bien remettre le truc. Une fois que vous l'avez bien remis, vous mettez une vis à chaque. Là par contre, mettez bien une vis, hein, une vis à chaque angle, là et là. Et voilà, votre télé, elle est vide et pourtant. En plus, ce qui est pratique, vous vous débarrassez de tout le plastique et du tube qui peut exploser. Plutôt pas mal, hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Vous voyez, là-bas, il y en a un. C'est un écran d'ordi. Ah, pareil. Il est pareil que ça. Je l'ai démonté, puis bah, je l'ai remonté juste l'écran à l'intérieur pour le passer à la déchette. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.